C'est grave intéressant, votre interview. En fait, j'essaie de dire par là qu'un poteau bête et méchant, il est prévisible. Un mec trop tigeant et trop intelligent, il peut cacher du sevi, tu vois. C'est plus dans ce truc-là. Et je dis pas que je traîne pas avec des mecs intelligents, ça serait con. Disons que je préfère avoir un ami qui est bête et méchant, mais que je sais que je connais ses pensées et que je connais le fond de son cœur, tu vois, plutôt qu'un mec trop gentil et trop intelligent et qui serait capable, lui, de rentrer dans ma tête et de marcher dedans, ou de faire des pompes, ou de nager dans ma tête. Donc voilà, c'était plus dans ce sens-là que je disais cette phrase. Ouais, c'est paradoxal de ouf. C'est le doigt avec lequel je témoigne de ma foi. Les musulmans, nous les musulmans, quand on témoigne de notre foi, on appelle ça la shahada, c'est avec ce doigt-là, tu vois. Et paradoxalement, ce doigt-là, c'est avec lequel on peut faire le plus grand sale aussi, tu vois. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ces deux extrêmes dans la même phrase. Et elle est tellement réelle, cette phrase. Le doigt avec lequel je fais la chose la plus pure, c'est aussi le doigt avec lequel je peux faire la chose la plus sale. Tout dépend que de toi et de ton environnement. On a crevé la dalle ensemble, on a traversé le pire. Et pour des petites futilités, on est incapable de crever l'abcès, tu vois. Et ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est une affaire d'ego. L'ego, il a sa place nulle part. L'ego, c'est le pire ennemi de l'homme. L'ego, c'est le pire ennemi de l'homme, de l'humain. L'ego, c'est les guerres, l'ego, c'est les séparations. Dans les couples ou dans les amitiés, l'ego, c'est la mauvaise foi. L'ego, c'est pas joli. L'ego, ça crée la jalousie. L'ego, c'est le pire ennemi de l'homme. On était des sales gamins. On n'était pas sages, tu vois, mais on n'était pas non plus. Tu vois, on méritait pas non plus que la police rentre dans les halls et qu'elle gaze dans le hall et qu'elle ferme le hall pour rigoler, tu vois. T'es des gamins, nous on avait 16 ans, on se mangeait des balayettes. On se faisait balayer pour rien, on se faisait gazer pour rien. J'ai vu des gens se faire gazer, ils avaient des t-shirts blancs, leur t-shirt il devenait jaune. Tellement il est gazé. Des petits gamins qui pourraient être les leurs. C'était brutal, nos rapports avec la police, c'était brutal. Mais ça a fait partie de la vie en cité, ça. Quoi qu'il arrive, même si t'es pas dedans, un jour ou l'autre, t'es porté par un truc comme ça. Un sentiment de ras-le-bol. Et que nous, pendant les émeutes, il y a même des darons par les fenêtres qui nous disaient non, ils sont par là, courez, ils nous donnaient de la force. Parce qu'eux aussi, ils craquent, ils voyaient leurs enfants, ils rentrent avec des cocards, les gardes à vue, les trucs, les machins, des fois pour rien. Je dis pas qu'on était des enfants sains, tu vois. On faisait des conneries, comme tous les gosses, tu vois. Peut-être même un peu plus que les autres, si tu veux. Mais les violences qu'il y avait en face, elles étaient proportionnelles, tu vois. Donc à un moment donné, tous les jours, on te contrôle 3 fois par jour, on connaît ton prénom, tu habites dans une ville où on peut te croiser 3 fois par jour et te contrôler 3 fois par jour, c'est réel. Et on trouve du shit sur toi et on le prend, on te laisse dehors, on te met 2 baffes, on te laisse dehors et on va le fumer, nous, ton shit. Ça, c'est une réalité, ça, c'est ce qu'on vivait, nous. Des gardes à vue où ils te mettent à poil, ou des trucs comme ça, c'est des fouilles, c'est l'humiliation, tout, et pour rien, à chaque fois pour rien. Et on te relâche 24 heures après. Mais un rappel à l'ordre. Mais on t'a mis à poil entre-temps, on t'a baffé, on t'a pas respecté. Moi, dans les commissariats, j'entendais des trucs de fou. Des trucs que si je les filme, la tête de ma mère, je mets ça à la télé, tout le monde licencié. Et nous, on subissait ça. Les délires du racisme, pareil, tu vois. Il y a des keufs, des policiers qui sont ouvertement islamophobes et qui te le disent dans le commissariat, ils te regardent dans les yeux. Moi, j'aime pas les barbus comme toi, moi. Ils te le disent droit dans les yeux. Nous, on avait ce rapport-là avec eux. Après, ils sont pas tous mauvais. Il y en a certains qui étaient compréhensifs. Des fois, ils nous croisaient, même on venait de faire une connerie, ils nous attrapaient sans permis, ils disaient bon, vas-y, il n'a pas d'assurance, vas-y, tranquille, c'est bon.
tu vois. Il a déjà assez de problèmes. Et c'est pas méchant. Il y en a qui étaient comme ça, qui étaient cool avec nous, qui venaient, qui contrôlaient à la cool, qui rigolaient avec nous, et basta, et ils passaient leur chemin. Mais les Batman là, les mecs de la nuit là, ils venaient que pour faire du sale. Et ben nous on répondait à notre manière. Et ça faisait partie de ça. Dans tous les quartiers, il y a eu des émeutes. On dirait que c'est un tournoi, tous les 5-10 ans, il se passe quelque chose, tu vois. C'est parce que les gens ils en ont marre. Mais pas que de ça. Hein. Nous, c'était nos rapports avec la police, on s'ennuie, c'était tout. Mais là où on était cons, c'est qu'on brûlait des voitures des gens du quartier. Tu vois, on était cons. C'était des trucs de cons, on faisait des trucs de merdeux. Moi, je me suis retrouvé en garde à vue à cause de ces trucs-là, moi, en étant mineur, tu vois. Ils voulaient nous coller tentative d'homicide sur la police. Parce qu'il y en a un, il a acheté un cocktail et le cocktail il a même pas pété, il a pété à côté de la voiture. Tentative d'homicide. Quand ils viennent, ils te disent tu vas prendre, là c'est 10 ans, donc parle ou tes potes et moi l'erreur qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ramené une feuille, il y avait un cocktail dessus et ils m'ont dit on a trouvé tes empreintes dessus. J'ai dit mais c'est impossible. Moi je sais que c'est impossible. J'ai dit c'est impossible. Ce que j'ai eu dans mes mains, je l'ai cassé. Il n'y a rien de. J'ai pas tenu un cocktail et je l'ai reposé, c'est impossible. Après, on a été jugés pour ça. Mes potes, j'ai un pote à moi, il a pris du star pour ça. Nous, ils nous ont relâchés, moi j'étais mineur. Moi, là où j'ai eu de la chance, c'est que ça correspondait. Ma mère, ce qu'elle disait, parce qu'elle est venue me chercher, moi, tu vois, j'étais mineur. Ça correspondait, oui, il est sorti à telle heure. Moi, j'ai dit, je suis sorti à telle heure à peu près. Donc ça collait, ils avaient rien, ils m'ont relâché, tu vois. Mais on était dans les mouvements. C'était comme ça. Et cette phrase-là, c'est ça qu'elle veut dire. Ça représente toutes ces années de conflits avec eux. Tellement à la fin, il venait à la cité, il négociait avec nous. Moi, le gars, arrêtez de brûler, arrêtez de tout casser, et puis on vous laisse tranquille. Ça a duré 6 mois et après, c'est rebelote. Et j'étais pas le pire. Hein. Moi, j'étais même carrément le moins actif dans ces trucs-là. Il y a des potes à moi, ils étaient révoltés. C'était des pyromanes nés, tu vois. Mais parce qu'ils craquaient, il faut voir le traitement aussi, tu vois. Et ça dure, c'est tout le temps. Et puis nous, ils avaient l'œil sur nous tout le temps. Parce que pour eux, c'était nous la cause du problème, c'était mon secteur. Il y avait plusieurs secteurs comme ça, et sur nous, ils étaient sur nos côtes. Et c'était tout le temps, ça devenait oppressant. Jusqu'à on a grandi, on a craqué, ça y est. Après, il y a des fois, wallah, sans te mitonner, hein, des fois, ça, contrôle d'identité, casse-toi, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui, cassez-vous. Et ça, on était mineurs. Hein. Parce qu'à un moment, là, on craque, ça y est, les gens, ils craquaient, c'est bon. S'il faut, on va se battre aujourd'hui, mais vous n'allez pas me contrôler. Vous n'allez pas me toucher, vous n'allez pas me palper. C'était ça l'état d'esprit. Après, je dis pas que c'est bien, attention, excuse-moi. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste, je donne mon ressenti, c'est tout, tu vois. Mais c'était l'expression. Comme dirait Rof, c'était l'expression du malaise. Ouais. Tu grandis dans un quartier où la violence elle est omniprésente, où la détresse elle est omniprésente, le manque d'argent il est omniprésent, et t'es dans un quartier où il y a énormément de violence. Si t'es faible dans ce quartier-là, on va te manger tout cru, à tous les coins de rue. C'était une obligation de se défendre. Tout le temps, on te teste, C'était ça. La violence, c'était pas un choix, chez nous. On n'a pas choisi d'être violent. C'était une obligation. Il y a de l'amour dans cet environnement violent. C'est ça que vous ne savez pas. C'est justement des équipes qui bougent les uns pour les autres. Il y a de l'amour au fond de ce truc-là. Et c'est le seul amour auquel on a le droit, nous. L'amour des nôtres, de nos frères, de nos gens. C'est pour ça qu'on y tient à notre identité, à nos quartiers, à nos départements. Tous les mecs de cité, ils sont comme ça. Parce qu'il y a de l'amour entre nous. Il y a de la fidélité entre nous. Après, pas tout le temps. Il y a des gens sur qui tu te trompes. Il y a aussi des gens qui se trompent sur toi. Tu vois. Et tu peux décevoir des gens comme autant qu'ils peuvent te décevoir. Mais il y a de l'amour dans tout ça. Bien sûr qu'il y a de l'amour. Il y a énormément de mecs qui vont à la guerre ensemble, qui meurent ensemble s'il faut. Et c'est le seul amour auquel on a le droit, en dehors de celui de nos familles, ou d'une meuf éventuellement,
C'est le seul amour auquel on a le droit, c'est l'amour de nos frères. Donc ouais, bien sûr, mais au-delà de cet environnement, il y a de la violence. Il n'y a pas que de la violence. Moi je pense que les mecs de cité, ils ont un cœur plus gros que n'importe quel mec de n'importe quelle région, tu vois. Nous on porte les courses de ta daronne. Si ta daronne elle se fait agresser, on va la défendre. Dans les quartiers, il y a très peu de kidnapping, des trucs comme ça. Il y en a eu, mais il y en a très peu. Parce que nous on les remonte, on les tabasse. Les mecs de cité, ils sont à cheval sur c'est notre quartier, c'est notre zone, c'est à nous de la défendre cette zone-là. Et derrière tout ça, il y a de l'amour. Il y a une raison. Il y a de la fierté. Je te le répète, hein. La violence, il n'y a aucun mec qui choisit que sa vie soit violente, etc. Il n'y a aucun mec qui choisit, qui se réveille un jour et qui se dit « Ah tiens, je vais devenir dealer ». C'est que des gens qui n'ont pas le choix. C'est que des gens qui n'ont pas le choix. Après, c'est facile de dire oui, mais tu aurais dû être bon à l'école. Mais l'école, c'est pas fait pour tout le monde. L'école, il te juge comme si tout le monde était né sur le même piédestal, etc. Tout le monde a les mêmes matières, etc. Et puis, il y a des gens, ils sont... Tu vois, tu peux pas juger... Je sais plus qui disait ça, mais tu peux pas juger un poisson à sa manière de monter sur un arbre. Donc, c'est exactement ça, le système scolaire. C'est pas fait pour tout le monde, l'école. Donc c'est facile de dire après oui, t'avais qu'à être bon à l'école. Bah ouais, bah toi t'avais qu'à venir dans nos écoles, voir comment ça se passait. Peut-être que tu serais pas à la hauteur aujourd'hui. Il y a énormément de gens intelligents et talentueux, etc., qui arrivent à sortir du ghetto, qui se tirent. Mais c'est parce qu'ils ont la force de le faire, peut-être. Peut-être que dans leur cadre familial, ça va. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes cadres familiaux, on n'a pas tous les mêmes problèmes, etc., etc. Donc ça fait partie de ça. Ton environnement t'influence forcément sur ce que tu vas devenir plus tard ou sur ce que tu es à présent, tu vois. Ça va avec. Bien sûr que ton environnement t'influence. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la violence, on l'a pas choisie. C'est ton environnement qui fait ce que t'es, c'est tout. Donc tu peux pas reprocher à quelqu'un d'être comme il est si t'as pas vécu dans ses baskets. C'est une réalité. Les gens, ça veut dire que les gens, ils sont excités par tout ce qui est violent. Ils aiment la confrontation, ils aiment tout ça. Et ils vont se moquer de toi si tu réagis pas. Si tu réagis avec maturité et que tu te dis, vas-y, laisse tomber, c'est rien. Ils vont se moquer de toi, ils vont te dire que t'es une baltringue, que t'es une pute. Et si tu réagis, tu vois, tu l'allumes, tu fais une dinguerie. Ils vont chialer, ils vont faire des marches blanches. Et ils vont te dire, ouais, ça va trop loin. On va te ramener les gens de la mosquée pour te calmer. C'est une réalité. Les gens, ils aiment le sang. Et quand ça va trop loin, après, tout le monde se disculpe. Et dehors, ça joue pas. Les gens, ils rigolent pas dehors. Si t'es pas solide, mentalement, ou si t'es pas solide autour de toi, ton entourage, les gens, ils vont te manger tout cru. Tout cru. Les gens, ils ont faim. Il n'y a pas d'argent dehors. La nécessité, elle pousse les gens à faire de la dinguerie dehors. Et les gens, ils n'arrivent plus à se satisfaire de 1 200 € par mois. En bossant comme des chiens, en se levant à 7 h du matin, les gens ils veulent plus. Il y en a certains qui préfèrent prendre le risque, aller en prison ou se faire tuer, plutôt que de se lever à 7 h du matin et aller charbonner pour 1 200 €. Pour payer ton loyer, tu voyages pas, tu fais rien. Tu peux pas te faire plaisir. Tu payes ton loyer, l'électricité, tu payes ta bouffe, tu payes et même sur ça, je crois que tu payes des impôts, si je me trompe pas. Les gens ils en peuvent plus, tout est trop cher. Les gens ils pètent les plombs. J'ai un frère à moi qui a disparu. J'aime pas en parler, je préfère pas en parler, tu vois. Mais ouais, la rue, elle nous enlève. La rue, elle nous enlève des gens. Quand je te dis la rue, c'est l'environnement. Ça fait partie du truc. Il y a des disparitions qui font très mal, tu vois. Et moi, j'ai déserté. Tu vois, à un moment, j'étais un peu dégoûté de toute cette merde-là, tu vois. Constamment, tout le temps, ça s'arrête jamais. Lui s'est fait péter, lui va en prison, lui il est mort, lui nanani, lui il en embrouille avec lui si, tac, tout, toi t'es dans tout ce merdier là. Alors moi je me suis dit en fait c'est ça la rue. Je voyais des anciens, c'était des terreurs, tout le monde les craignait. Et avec l'âge, même avec l'âge, la rue elle les a eus.
Des mecs super respectueux, super respectables. Des hommes. Même eux, la rue, elle les a eus. Ils en peuvent plus. Elle a fatigué tout le monde. Et il se passe énormément de choses dans tous les quartiers de France, tu vois. Il y a énormément de gens que je connaissais dans le passé qui sont morts, tu vois. Violemment. Ça fait partie de la vie. Paix à leur âme, et puis voilà. En tout cas, ouais, moi j'ai très vite compris le manège de tout ça là. La rue, si tu veux en être, profite d'elle pour faire de l'argent et casse-toi. L'objectif c'est de se barrer. L'objectif c'est de se casser. C'est pas de rester là toute ta vie. À dire ouais moi je suis la fierté d'eux. L'objectif c'est de faire de l'oseille, de mettre à l'abri de ta famille, de te barrer de ce climat là. De cet environnement. Pour pas que tes enfants, ça se perpétue sur tes enfants, ce genre de conneries, tu vois. La rue c'est rasoir, je suis barbu comme jamais. Donc malgré toutes ces années, elle m'a pas eu. Pas encore. Ouais, parce que j'étais trop turbulent. Et puis parfois aussi parce que j'osais même pas demander à ma mère, moi, oui je vais aller, tu rentres chez toi, tu sais que c'est la crise, tu vas pas encore ajouter des problèmes, tu vois. Ma mère, elle disait à ma famille, mon fils, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais mon fils, il m'a jamais rien demandé. Il s'est toujours débrouillé. Des fois même quand elle me donnait de l'argent, j'avais honte, je lui disais, mais non, garde ton argent. Elle me le mettait dans ma poche, en cachette. Donc ouais, j'étais le seul petit peu qui restait à la cité, c'est vrai. Après, j'étais pas le seul, on était plusieurs, mais j'en faisais partie, tu vois. Les turbulents, dès qu'ils sortaient, ils allaient dans des endroits comme ça, ils se disaient, non, eux, on les emmène pas. Ils vont faire des problèmes. Ça, c'est réel. J'ai été tard à Disneyland. Hein. Waouh. J'ai été tard, j'étais majeur, je crois même. Je crois que j'étais majeur quand j'étais à Disney pour la première fois. J'ai pas connu ça étant petit. Après, je dis pas non plus que j'ai rien fait, attention. Hein. J'étais au Futuroscope. C'était pas loin de chez moi. Pour moi, on fait pas des enfants pour les abandonner, tu vois. Je fais plein de fois référence à ce que ça pourrait, à ce que ça peut faire l'absence d'un père dans la vie d'un homme, tu vois. Certains ils y trouvent aucun problème, tu vois. Ouais, voilà, mes parents ils sont divorcés, tu sais, c'est une normalité pour eux. Il y a des gens qui le vivent très mal, dans la mesure où, déjà pour l'accomplissement d'un homme, il faut un homme à la maison. Pour qu'un petit garçon devienne un homme, il faut un homme. Et nous, on a appris à devenir des hommes dehors. À la maison et avec maman, et on a dû aller chercher les exemples dehors. Donc pour devenir un homme, ça va être très important d'avoir un père. Et pour devenir un homme accompli, c'est important d'être près de ses enfants. D'être jamais bien loin en tout cas. Moi j'accepterai jamais que mes enfants, je me sépare d'eux et puis on n'en parle plus, tu vois. C'est impossible. Ils ont une place trop importante dans mon cœur et j'ai une place beaucoup trop importante dans leur vie, dans leur avenir, pour que ça arrive. C'est important d'avoir un père. Un père, il t'éduque, un père, il te protège. Un père, c'est la sérénité. Si quelqu'un va taper chez toi, ton père, il se lève. C'est lui qui ouvre la porte. C'est le protecteur. Moi, j'ai pas ça, moi, j'avais pas eu ça, j'ai jamais eu ça. Donc si n'importe quel homme à droite, là, il pouvait virer, péter les plombs et venir taper chez moi, bourré, on serait resté recroquevillé dans notre appartement, en étant petit. Mais s'il y avait un homme, ça serait différent. Quand tu sors, tu te fais violenter par des gens qui sont plus grands que toi. Et comme toi, tu as une grande bouche aussi, et que tu fermes pas ta gueule, tu te fais niquer. Ton père, il vient et te défend. Ton père, il te défend. Si t'as un père, tu te fais pas hagar comme ça. Un père, ça t'apprend plein de choses. Arriver à la puberté, arriver à l'adolescence. Un père, ça met une certaine rigueur dans la famille. Avant de faire une connerie, tu réfléchis, mon père il va me niquer. Moi je réfléchissais, je me dis, ma mère Mskina va pleurer. C'est important d'être, quoi qu'il arrive, même si vous vous séparez de vos meufs ou de vos gars, restez proche de vos enfants, le plus possible.
Il faut que vos enfants ne ressentent même pas la cassure. C'est très important pour l'équilibre. Voilà. Et c'est comme ça dans tous les quartiers. Hein. Il y a beaucoup de quartiers où tu fais des trucs, tu es dans le haram, tu bombardes dans le haram, tu fais de la stup, tu es violent, tu fais de la dinguerie. Et les gens ils te congratulent. Et un petit mec qui va faire ses prières, etc. Et on va même pas le regarder, tu vois. Et c'est ça dans les quartiers. Et puis combien même, toi tu fais énormément de conneries, le jour où tu veux te ranger, il y a une partie des gens, une petite partie, une infime partie, peut-être 2 personnes qui vont te regarder bizarre et qui vont voir à travers toi que tes erreurs du passé, ouais, c'est la vérité. Et il y a un vrai malaise autour de ça dans les cités, tu vois. C'est qu'on est très vite dans le jugement, ah vas-y, t'es un haraimi toi, ça veut dire que t'as pas le droit de croire en Dieu en fait. Tu vois, et je disais je crois que c'est dans Abbé Pierre que je disais ça, je disais, je leur ai dit, poto, je leur ai dit, c'est Dieu qui décide, c'est des délateurs, c'est révélateurs, pour eux j'ai du cran parce que je crois en Dieu. Non, pour eux j'ai du cran parce que je fais du rap, j'ai pas le droit de croire à mon créateur. Tu vois. Allez leur dire à ces médisants, merci beaucoup, je sais plus ce que je disais, vous me donnez la force d'élever mes 2 fils pour pas qu'ils deviennent des mauvais comme vous. Dieu nous a fait faibles, il nous a fait avec des faiblesses, chacun a ses faiblesses, chacun a ses erreurs, et tu porteras pas les erreurs des gens. Et en étant dans le jugement, il n'y a rien de constructif, à part repousser les gens, tu vas rien faire d'autre. Je pense qu'il faut élever les gens plutôt que les descendre et les juger, c'est mon point de vue. Il faut les élever sans la prétention et sans cet air de condescendance, l'air qui dit je suis mieux que toi et je t'apprends, je te mène à la voie. Il faut vraiment que les gens, faut qu'on arrive à s'éduquer à ce niveau-là, nous, tu vois. Et puis Dieu, il a créé, personne n'est parfait. Tu vois. Moi, j'aime pas parler de religion en général parce que les gens directement, ils vont dire ah vas-y, il fait le hajj, ah vas-y, il fait l'imam, ah vas-y, mais que ça plaise ou pas, le mal, le haram qu'on fait nous, quand je dis nous, c'est moi ou les autres rappeurs ou même les mecs de cité, etc. Il nous appartient à nous. Mais ça ne nous enlève pas le droit de croire en Dieu et ça ne nous enlève pas le droit d'en parler aussi. Tu vois. Moi, j'estime que la foi, c'est très personnel et que Dieu il a créé les péchés pour qu'on les fasse, pour qu'on ait le choix de les faire ou pas. Si on les a fait, c'est Dieu qui a décidé. C'est à nous de nous mettre sur le chemin du repentir, tu vois. Mais c'est pas aux gens de nous dicter. Les gens, ils sont censés t'élever, ils sont pas censés te rabaisser, je te répète encore une fois. Dieu merci, il y en a très peu qui sont comme ça, tu vois. Il y en a, ça existe, mais il y en a très peu. Il y a énormément de gens qui vont à la mosquée juste pour pratiquer leur foi et puis être bon et être digne avec les gens et être respectueux et juste pour pratiquer leur religion tout simplement et apprendre et avoir un apprentissage sain et il y en a énormément, tout le monde est comme ça en fait, tous les mecs qui vont à la mosquée, etc. Après il y en a toujours 1 ou 2 qui vont te juger, c'est normal, tu vois. Moi je vois les commentaires sur internet, je me fais insulter des fois. Ouais, regarde, t'as fait ça, ouais, regarde. Parfois à juste titre, mais on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Et quand quelqu'un fait une erreur, tu viens pas lui insulter sa mère en lui disant hey, t'as fait une erreur, vas-y, t'es un maudit, t'es un fils de pute. T'essayes de le ramener à la raison. T'essayes de lui faire comprendre, ouais, de lui faire comprendre que c'est pas bien. Mais de toute façon, on sait déjà que c'est pas bien. Il y a plein de choses qu'on fait qu'on sait que c'est pas bien. Quand tu viens, moi, tu me dis c'est haram de boire, je sais que c'est haram de boire. C'est haram de fumer, je sais que c'est haram de fumer. Ouais, mais regarde, tu bois, tu fumes, mais je sais. Tu m'apprends rien là en fait. Donne-moi plutôt la recette de comment je devrais arrêter. Ou des bienfaits que ça pourrait me faire d'arrêter. Tu vois. Donne-moi envie. C'est comme il y a énormément de gens quand ils te font des rappels, ils te parlent que de l'enfer. Ils te parlent jamais du paradis. Moi, je veux pas vivre ma religion à travers la crainte et la peur. Bien sûr qu'il faut craindre notre créateur, tu vois. Mais je veux pas vivre ma religion à travers la crainte. Je veux la vivre à travers l'amour. Il faut donner envie aux gens. Et il faut leur pardonner leurs erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde. Il y a des erreurs que tu as du mal à pardonner, bah, tu laisses le temps faire. Peut-être le temps, il fera en sorte que tu pardonnes. Mais il faut pardonner, il faut qu'on se pardonne. C'est important.